L'image est brutale et choquante. Une voiture qui percute la foule pendant une course sauvage. Un run hier soir à Bordeaux. 6 blessés dont 2 graves parmi les centaines de spectateurs. De retour sur les lieux, Jade a du mal à marcher. La voiture était à 2 cm de moi et j'ai fermé les yeux, elle m'a percuté et j'ai atterri au bout du poteau. Juste ma jambe et mes hanches qui sont bloquées, mais je m'en sors assez bien. L'un de ses amis, Rohan, a porté plainte contre le chauffeur. Il est sorti de l'hôpital après des premiers examens. Il ne ratait aucun de ses rassemblements. J'ai très mal. Ma jambe, au dos, aux côtes, c'est horrible quoi. Là oui, je suis en colère contre lui. Oui. Hier soir, entre les magasins de meubles et les centres commerciaux fermés, comme chaque vendredi, des centaines d'amateurs de voitures se retrouvent. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour aller admirer des bolides et regarder les courses sans aucun encadrement ni sécurité. Ce sont des passionnés, mais hier soir, tout a dégénéré. L'auteur de l'accident prend la fuite avant d'être interpellé. En termes de sécu, il n'y a rien, il n'y a pas de glissière, il n'y a pas de... Et les gens qui participent ne sont pas des pilotes non plus. Donc c'est autant de risques que les gens prennent, ne serait-ce qu'en venant le voir. Et c'est cela en fait qui ne devrait pas venir, parce que pas de public, limite, je dirais peut-être pas de run. Un témoin de la scène, passionné d'automobile, demande que ces rendez-vous puissent être organisés sur de vrais circuits. Beaucoup ont fermé ces dernières années. C'est pas encadré comme ça devrait être encadré. Et s'ils ouvraient le circuit de Mérignac tous les vendredis soirs, il ne se serait pas passé ce genre de choses. Je retournerai. Pour le moment, je ne retournerai pas. Toujours en garde à vue, l'auteur de l'accident, un Bordelais de 33 ans, et ses 3 passagers sont visés par une enquête pour blessures involontaires aggravées. Et ces rodéos sauvages, ils ne sont pas vraiment nouveaux. C'est même un fléau devenu ces dernières années une priorité pour le ministère de l'Intérieur. Qu'ils se pratiquent en voiture ou à moto, les policiers observent une recrudescence chaque année de ces phénomènes avec l'arrivée des beaux jours. Un enfer, on l'imagine, pour les riverains. Ignacio Bornassin, Victor Topneau et Lucas Lassalle. Des voitures lancées à pleine vitesse au milieu d'un public déchaîné. Les conducteurs, les spectateurs, tous des passionnés de grosses cylindrées, prennent des risques démesurés. Ces rodéos sauvages, pratiques totalement illégales, rassemblent jusqu'à des centaines de personnes. Toutes viennent pour assister à des courses effrénées sur les routes, sans aucune sécurité. Ces vidéos amateurs ont été filmées un peu partout en France, près de Lyon, Toulouse. Hier soir, l'un de ces rassemblements illégaux a eu lieu sur ce parking d'un centre commercial à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne. Une centaine de voitures présentes, ce sont les restaurateurs qui ont alerté les forces de l'ordre, et ce n'est pas la première fois. Depuis 1 an et demi à peu près, depuis que je viens d'ouvrir, même à la fermeture, donc là après nous, le temps de tout nettoyer, tout ça, bref, il devait être quoi, 1h30 du matin, et bon bah, il y avait du bruit. Autour du centre commercial, ces rodéos sauvages inquiètent les clients. Non, c'est dangereux, tout simplement. Les gens qui sortent du magasin, admettons, on ne porte pas attention, ils peuvent arriver sur vous, et puis voilà, un accident, c'est vite fait. Il y a quelques semaines, nous suivions une équipe de gendarmes dans l'Essonne. Tout groupe, comme ces jeunes stationnés sur un parking et contrôlés. Ne faites pas trop de bruit, pas de dégradation, pas de rodéo sur les parkings et autres. Le but recherché, c'est plus de se démarquer, d'avoir quelque chose qui nous représente et de vivre pour notre passion, quoi. Nous, on préfère rester statique que de faire des rodéos ou quoi que ce soit. En 1 an, les forces de l'ordre ont mené 350 interpellations, 7000 verbalisations. Lutter contre les rodéos sauvages est difficile. Ces événements s'organisent au dernier moment. La police cherche à les identifier sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, on essaye de prendre contact avec les organisateurs bien en amont et lui expliquer que le rassemblement est illégal et ne pourra pas se faire. En général, c'est assez dissuasif. Conducteurs et organisateurs des rodéos sauvages risquent jusqu'à 5 ans de prison et la confiscation du véhicule.